Salut à tous, c'est Fuji et bienvenue sur Gamebox. Alors, vous avez pu voir à l'instant le logo de Cellar Door Games, qui est bien sûr le studio de développement indépendant qui a développé ce merveilleux jeu qui est Rogue Legacy. Donc cette vidéo est un petit peu spéciale pour moi parce que c'est la première vidéo que je vais réaliser dans le cadre de l'association Gamebox, pardon. Et donc le but étant de vous présenter ce jeu. Avant de commencer une partie, je voudrais préciser quelques petites choses sur le jeu. Donc je viens de vous parler du studio de développement indépendant Cellar Door Games qui a développé ce jeu. Donc c'est un petit studio de développement basé à Toronto. Créé par Kenny et Teddy Lee, deux frères qui ont travaillé sur ce jeu. Ensuite, je voulais vous dire, il est sorti au mois de juin 2013 sur PC, sur Windows, octobre 2013 pour Mac et Linux, et ensuite il est sorti un peu plus tard en juillet 2014 sur PlayStation, donc PlayStation 3, 4 et Vita, et au mois de mai 2015, donc beaucoup plus tard, il est sorti sur Xbox One. Donc je vais faire cette vidéo sur la version PlayStation 4 du jeu. Et moi-même, en fait, j'ai découvert ce jeu grâce à une petite période où il était gratuit sur le PlayStation Plus. Donc c'est un gros coup de cœur pour moi, donc c'est un véritable plaisir que je vais réaliser cette vidéo, même si j'ai un petit peu le trac, que je vous avouerai. Et donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout simplement que vous le trouverez à 15 € sur toutes les plateformes existantes, Steam, PlayStation Store, Xbox, etc. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer, on va démarrer une nouvelle partie. Donc on va démarrer un petit tutoriel et voilà, c'est parti. Donc vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est un jeu qui est très rétro dans le design, un 2D, un petit jeu action plateforme très sympa. Donc voilà, j'ai des devoirs envers ma famille mais je ne suis fidèle qu'à moi-même. Donc voilà, donc vous voyez, très design en 2D, très rétro. Donc voilà, on est dans un tutoriel, X pour sauter, donc si j'appuie pas très longtemps, je fais des petits sauts. Si j'appuie plus longtemps, il va me le dire, voilà, si je maintiens, je saute plus haut. Donc, mécanique très simple, vous voyez. Donc carré pour attaquer, tac, voilà. Et petite chose aussi, en fait, on peut détruire en fait tout un tas d'éléments de décor, vous voyez, des lustres, des tonneaux qui traînent. Et donc voilà, pour passer à travers certaines plateformes, on maintient bas et on fait la touche de saut. Vous voyez, deux fois j'ai de la chance, j'ai des pièces d'or qui tombent des éléments de décor. Et donc dernière petite chose, vous voyez, quand on est en l'air, en fait, on peut effectuer des attaques classiques, comme si on était au sol, mais on peut aussi maintenir bas et faire une attaque basse, on appelle ça, pour en fait tout simplement, on va venir ce genre de petites plateformes qu'on va pouvoir activer uniquement comme ceci avec les attaques basses. On va bien sûr pouvoir attaquer aussi les ennemis avec cette attaque. Elle va nous permettre de rebondir sur ces derniers, sur ces monstres, mais en contrepartie on va faire moitié moins de dégâts. Et donc voilà, carré, il me demande d'attaquer ce pauvre petit roi qui n'a rien fait. Voilà, bim, c'est la fin de ce tutoriel en assassinant le roi, visiblement, semble-t-il. Et là on commence la partie réelle. Donc alors vous allez pouvoir remarquer qu'en haut à gauche on a notre niveau, donc vous voyez, level 0, on a une barre de santé, 100 PV sur 100, on a une barre de mana en bleu, 100 mana sur 100, on a le nombre de pièces d'or, donc c'est 6-0, normal, je n'ai pas encore commencé, et en dessous on a une icône avec des sorts. Donc en fait dans le tutoriel ils n'en parlent pas, mais en appuyant sur rond on peut lancer un sort. Et voyez qu'ici en fait ça dépense, je suis dans une zone neutre en fait et je dépense pas mon mana, c'est une zone où je peux tester tout un tas de choses sur ce mannequin. Vous voyez, il nous sort tout un tas de essayez encore, c'est tout, ouille. Donc un jeu pour du moins, j'y reviendrai. Donc et voilà, en dessous en fait, il est en dessous de l'icône de sort, on voit 10 PM. Donc c'est le nombre de PM qu'il va nous falloir pour utiliser ce sort. Il y a plusieurs sorts différents et ils ne demandent pas tous 10 PM.
Donc si on va à gauche, vous allez voir, on va au manoir. Et donc en fait ici, vous voyez, on peut déverrouiller un forgeron pour 50 pièces d'or. Bien évidemment, je ne peux pas déverrouiller car je n'ai pas encore gagné une seule pièce d'or pour l'instant. Donc en fait ici, ça va être un petit peu l'arbre de compétences. Parce que outre le fait d'aller castagner des ennemis dans le donjon, on grappille aussi de l'or pour s'upgrader. Donc il y a un petit côté RPG aussi dans le jeu. Et donc là on va rentrer dans le donjon et c'est parti. Donc plusieurs aspects dans ce jeu. Donc c'est un roguelike dans le sens où chaque salle va être générée aléatoirement, la contenance des salles également, les loots également vont être tous générés aléatoirement. Donc ici vous allez pouvoir remarquer qu'il y a un téléporteur. Donc pour l'instant forcément on n'en a pas trouvé d'autres, donc on peut se téléporter nulle part ailleurs. Mais on va essayer de trouver ça. Ici vous voyez une porte avec 4 icônes, enfin 5, 4 petites et une plus grande. Donc ce sont des icônes qui représentent les boss. Et donc vous voyez on a 4. Une fois qu'on aura détruit les 4 boss, on pourra déverrouiller l'accès au 5e boss final. Ici vous avez une petite carte, donc vous voyez on appuie sur pavé tactile, on ouvre la carte en plus grand. Pour l'instant il n'y a qu'une salle, avec une petite légende sur la droite. Donc téléporteur, position du boss, etc. Coffre. Donc la carte en fait vous indique ici que là vous êtes dans le château Castle. À droite il y aura la forêt, en haut la tour et en dessous le donjon. Donc en fait ça représente tout simplement des zones, des difficultés différentes, des zones bien délimitées. Des environnements en fait qui sont différents dans le jeu, et chaque environnement a son niveau de difficulté. Et ici vous avez des petits journaux. Donc en fait voilà, entrée du journal 1: traître, un assassin a blessé mon père le roi. Pour ramener l'ordre dans le royaume, il a envoyé mes frères et sœurs et moi dans une quête pour le sauver. Ensemble, nous allons traverser les bois hantés et pénétrer dans le château Hamson. Ce château hanté se dresse à l'orée de la forêt depuis des temps immémoriaux. Il renfermerait un objet capable de soigner tous les maux. Ce soir, je prendrai de l'avance sur mes frères et sœurs et entamerai ma quête pendant qu'ils dorment encore. Échouer lors de cette quête serait faire honte à mon nom. Donc voilà, en fait, tout simplement, ces journaux, on va en pouvoir en trouver tout aussi aléatoirement que le reste, des bribes de scénario du jeu. Le jeu va être scénarisé de cette manière. Donc, allez, c'est parti, on n'attend plus. Donc vous voyez, on a tout un tas d'ennemis qui nous agressent, des projectiles qui arrivent de toutes parts. Donc j'ai pas mal joué au jeu, donc j'ai une certaine expérience du jeu. Donc ça peut paraître simple en me regardant jouer, mais j'ai mis un certain temps à acquérir ce niveau de jeu. Oh pardon, j'ai ouvert la carte pour rien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc le but du jeu va être bien évidemment d'essayer de récolter un maximum d'or pour pouvoir quand on ressort du donjon utiliser ces pièces à bon escient. Donc de temps en temps on va trouver des coffres comme ceci. Et alors parfois on a de l'or, parfois on a des pièces d'armure. Vous allez voir qu'on peut déverrouiller des pièces d'armure pour le forgeron pour qu'ensuite on puisse les acheter. Alors là ça va être compliqué. Ouais, forcément. Alors on va y arriver. Ah, ça passe. Donc alors, le jeu nous piège parfois. Vous voyez ici il y a un tableau, c'est un tableau tout à fait inoffensif, et ici en fait vous voyez qu'il gigote, et en fait c'est un monstre. Si on le touche on se fait sauvagement attaquer par surprise. Alors vous voyez ici j'ai eu de la chance, j'ai fait tomber un poulet, vous voyez, une cuisse de poulet qui est en fait une potion de vie. Elle va nous remettre 10% de notre vie max. Donc là pour l'instant c'est 10 PV, mais à partir du moment où on va avoir une vie max, une jauge de PV maximum plus grande, on va regagner plus de vie bien évidemment. Alors tac, vous voyez tout est dans les esquives finalement. Alors ça je peux pas le détruire, hein. C'est pour ça que je m'obstine à l'esquiver en permanence. Donc il y a tout un tas d'ennemis, hein, les ennemis oui, basiques qui vont essayer de venir vous agresser au corps à corps. Il y a des ennemis qui vont vous lancer des projectiles, d'autres non. Ah oui, je me suis pas encore servi de mon sort. J'ai tendance à économiser mon mana en fait. Vous voyez, tac, on peut utiliser son mana de telle sorte à attaquer les ennemis.
On va détruire ça pour gagner un peu plus d'or. Ah bah voilà, là j'ai trouvé une salle de boss. Donc vous voyez, les salles de boss sont disposées. Là il y a un téléporteur, donc je vais pouvoir revenir à mon point de départ si je le souhaite. Il y aura toujours 2 coffres dans les salles de boss. Les salles de boss, elles sont jamais au même endroit, mais elles ont toujours la même architecture. Vous voyez, en fait, je parlais tout à l'heure du contenu des coffres. Parfois on trouve ce genre de choses, c'est des plans pour pouvoir acheter de nouvelles pièces d'équipement, des nouvelles pièces d'armure. Et donc, de par là même, il y a 2 coffres, mais il y a aussi 2 statues. Une statue qui donnera chaque fois une potion de vie à gauche et une statue qui donnera chaque fois une potion de mana à droite. Ça c'est indéniable. À chaque fois, ce sera la même chose. Alors ça tombe bien, là j'ai tout de suite une zone intermédiaire. Donc pareil, ces zones-là, ce sont des zones qui sont toujours présentes, jamais au même endroit, mais toujours présentes. C'est une zone qui va délimiter 2 zones de difficulté. Là, ici, je suis dans le château, et au-dessus, si je continue ma route, je serai dans la tour. Et vous voyez qu'en fait, ici, on a quand même des ennemis d'un autre niveau. Et toujours pareil, ces salles sont toujours architecturées de la même manière. À gauche, une statue avec de la vie, et à droite, une statue avec une potion de mana. Donc, je tenterai bien le boss, histoire de vous faire voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Et on va bientôt être arrivé à la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, je ferai un point sur... alors vous voyez, en fait, un boss, ça se compose... Comme ça, c'est une salle qui va être verrouillée tant qu'on n'a pas tué le boss. On peut pas quitter cette pièce. En fait, remarquez, si on peut la quitter, si on fait une pause et qu'on revient au menu. Mais en fait, si on fait ça, on va revenir obligatoirement dans la première pièce. Hop, alors désolé, je me concentre. Et on va essayer de le tuer comme ça pour la gloire. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, quand on bat un boss, on a une quantité astronomique d'or. J'en avais 1000 pièces, je suis arrivé à 2750. Et on a un petit coffre qui va nous récompenser complètement aléatoirement. Donc là, c'est 5 fois... là, en fait, notre jauge de mana est augmenté de plus 5 x 3. Ça aurait pu être de la vie, ça aurait pu être de la force, ça aurait pu être de l'armure, ça aurait pu être beaucoup de choses. Ça aurait pu être des dégâts magiques, etc. etc. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me suicider pour vous expliquer comment ça se passe quand on meurt. Donc là, oui, je vais essayer de vous faire d'autres salles avant de mourir. Alors en fait, c'est une salle qui nous permet de changer de sort si on le souhaite. Donc là, vous voyez, j'avais des couteaux à lancer. Maintenant, j'ai une grande épée, mais il faudrait que je récupère assez de mana. Ah bah ça tombe bien. Une fois pour vous montrer comment ça se passe. Pour vous montrer ce sort. Voilà, bon, je vous montrerai plus tard. Donc voilà. Et quand on meurt, malheureusement, forcément. Donc, alors on a un petit récapitulatif de tous les ennemis qu'on a tués pendant cette avec ce personnage. Et donc voilà, on arrive ici, choisir votre héritier. Donc quand on meurt, ah bah ça tombe bien, il y a un petit personnage avec un trait de caractère bien particulier. Donc en fait, là ici vous avez le personnage qui vient de mourir, et à droite vous avez le choix. Le jeu vous propose trois personnages aléatoirement. Donc il y a plusieurs classes de personnages dans Rogue Legacy. Il y a les chevaliers, les mages. Donc là, il y a que 2 classes différentes, chevalier mage, mais il y a aussi le barbare, l'écuyer, etc. Et on peut en débloquer d'autres par la suite. Donc, je vais essayer de vous détailler les différentes classes. Donc, voyez, en fait, aléatoirement, le jeu vous propose 3 héritiers et vous choisissez entre les 3. Par contre, je pense que je vais faire une petite pause ici et je vais commencer la deuxième partie dans un instant. Je reprends tout de suite l'explication des 3 personnages différents tout de suite après. Hop, c'est parti. Deuxième partie de cette vidéo. Donc j'étais en train de dire que voilà, quand on meurt, le jeu vous propose 3 personnages aléatoirement.
Et donc dans Rogue Legacy, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, les personnages ont des classes différentes qui peuvent changer leurs caractéristiques, mais ils ont aussi des traits de caractère. Donc vous voyez ici, à droite, donc classe chevalière, donc bon, on a des personnages soit masculins, soit féminins, si c'est une femme. Votre héros de base, bon dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir 100% de la jauge de mana et 100% de la jauge de vie, 100% des dégâts physiques, 100% des dégâts magiques, etc. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc là, trait de caractère Calvitie, et traits de caractère endomorphie. Alors il faut savoir que les traits de caractère peuvent être juste des changements complètement anodins, juste qui interviennent sur l'apparence du personnage, ou peuvent avoir des... ça peut être un avantage pour vous, pour l'aventure, ou ça peut être un handicap. Donc là, calvitie, ça n'engage à rien, c'est juste la tête du personnage qui change un peu. Endomorphie, vous êtes trop lourd pour que vos ennemis puissent vous repousser. C'est-à-dire que là, quand vous allez prendre un coup, au lieu d'être repoussé violemment, vous allez être repoussé mais très faiblement. Le sort, il vous précise quel genre de sort vous avez. On voit des faux qui s'envolent au-dessus de vous. Donc ici, on a un mage, donc un puissant jeteur de sort. Chaque victime vous offre de la mana. Donc à chaque fois qu'on va tuer un ennemi avec un mage, on va récupérer 6 points de mana. Aussi le mage, il a très peu de vie, donc au lieu de démarrer à... En fait il a 50% de vie comparé aux autres classes, enfin à la classe de base. Donc ensuite, en mana, il a 150% de jauge de mana comparé à la classe de base, donc comparé au chevalier. Et forcément, il fait moins de dégâts physiques avec son épée, par contre il fait plus de dégâts magiques parce qu'il a plus d'intelligence. Ensuite, le trait de caractère vertige, alors là pour le coup c'est un énorme handicap parce qu'en fait vous allez voir tout est à l'envers. Et là il a sort barrière de flamme, vous encercle de feu pour vous protéger. Et c'est seulement les classes magiques qui ont accès à ce genre de sort. Les autres classes ne peuvent pas avoir ce sort de base. Vous pouvez le trouver avec un peu de chance dans le donjon, dans le château, mais vous ne pouvez pas l'avoir de base. Et donc là c'est de nouveau un chevalier, donc là c'est un personnage masculin. Donc là très homosexualité, vous aimez les hommes. J'ai pas trouvé, c'est juste voilà, c'est juste il est homosexuel, il y a pas d'action dans le jeu, ça change pas son apparence non plus, etc. Et là elle a un sort orbe multidirectionnel qui va vous envoyer des orbes qui rebondissent sur tous les murs. Qui va envoyer ces orbes dans toute la pièce et qui vont rebondir pendant un certain temps. Donc je vais vous faire voir, je vais profiter d'avoir le vertige pour vous faire voir ce que ça peut donner. C'est parti. Donc là on va déverrouiller, le forgeron. Voilà, le forgeron peut fabriquer des pièces. Et donc voilà, on est à l'envers. Donc là on va pouvoir lui parler. Donc bienvenue héros, vous pouvez peut-être m'aider, j'étais le plus grand forgeron de toute la région, mais un jour les monstres de ce château ont attaqué ma forge, j'ai volé mes plans. Sans ces plans, je ne peux faire que des couverts ou ce genre de choses. Ramenez-moi tous les plans que vous trouverez, je pourrai ainsi fabriquer les équipements les plus incroyables qu'on ait jamais vus. Moi n'ayant un certain prix bien sûr. Vous voyez, en fait là, vous allez avoir accès à des armes, donc des épées, des hommes, des plastrons, des bracelets et des capes. Donc là, on a accès à l'épée de l'écuyer qui va nous faire un plus 7 de dégâts. On va avoir accès au homme de l'écuyer qui va nous faire plus 20 de vie, plus 5 de mana. Et vous avez, alors les plastrons offrent de l'armure supplémentaire. Et les bracelets vont offrir des dégâts magiques supplémentaires. Vous voyez, magie plus 5, magie plus 11. Donc forcément, des équipements de plus en plus chers avec des bonus de plus en plus importants. Et vous pouvez remarquer aussi, il y a un poids. Vous voyez, poids 0 sur 50. Et ce poids, cet équipement coûte 10. Donc c'est une fois qu'on sera arrivé à 50, forcément on ne pourra plus rien rajouter. Et forcément plus on avance, plus les objets pèsent lourd. Vous voyez, le bracelet déjà du chevalier pèse déjà le double. Et c'est un aspect qu'on va pouvoir augmenter par la suite. On va pouvoir upgrader ce poids. On va pouvoir apporter de plus en plus, bien sûr, en moyennant finance. Donc voilà pour le forgeron. Ensuite, on va continuer la sélection. Donc ici on peut augmenter sa mana. Tout simplement je vais passer à 10 mana supplémentaires. Donc en fait il faut savoir que là c'est marqué 10 mais c'est 10%. Donc là en fait comme j'ai un mage, il commence à 150%, il a 150% de mana. Donc au lieu de monter de 100 à 110, il va monter de 150 à 165. Ici pareil pour la vie. Il dit PV, là pareil, vous voyez il a pris 10%, il était à 50, il est passé à 55. Donc là amélioration chevalier. Alors une nouvelle petite surprise pour Rogue Legacy. Donc
on va pouvoir transformer ses classes. Donc là, le chevalier va se transformer en champion. Et de ce fait, il va gagner un nouveau pouvoir. Un petit pouvoir qui s'active en appuyant sur la touche triangle. Chaque classe a une amélioration différente. Le chevalier, lui, va pouvoir, avec triangle, activer son bouclier. Et en activant son bouclier, il va se protéger de ses ennemis. Au lieu de perdre de la vie, il va perdre du mana s'il se fait toucher. Voilà. Ça c'est fait, voilà. Faites de vos chevaliers de puissants champions. Grâce à un entraînement rigoureux, les champions ont appris à bloquer les coups provenant de toutes les directions. Et donc ici, voilà, j'en parlais juste avant, ça va être, on peut porter actuellement 50 en poids, on va monter, on va pouvoir porter soit 10 de plus, soit 60. Donc ici, il y a l'enchantresse, donc elle va donner accès à des sorts. On va lire ensemble. L'enchantresse peut renforcer vos capacités physiques grâce à des runes magiques et ainsi vous rendre meilleur, plus fort, plus rapide et plus agile. Trouvez des runes pour compléter les talents de l'enchantresse pour modifier vos capacités physiques. Donc là, l'enchantresse, désolé c'est un petit peu à l'envers mais ça va être fun après, vous allez voir, je vais vite mourir. Donc là, salut héros, puis-je attirer votre attention sur un instant, j'ai besoin de votre aide. J'étais autrefois une enchanteresse très puissante. Il y a une petite coquille, vous remarquerez dans le texte. Mais un jour, les monstres du château ont fait irruption dans mes rêves et ont volé mon savoir. Ils ont enfermé ce savoir dans des runes et sans elles, je ne sais plus rien faire. Je vous en prie héros, si vous trouvez des runes, ramenez-les-moi et je vous les revendrai pour votre plus grand bénéfice. Donc en fait là ça va marcher de la même manière, il y a 5 emplacements de runes et là, pour chaque emplacement on va pouvoir équiper une rune. Donc là vous voyez il y a 2 runes déjà disponibles, une rune course qui va pouvoir nous permettre de dasher soit à gauche soit à droite. Vous voyez si je presse L1 je fais un dash à gauche, si je presse R1 je fais un dash à droite. Donc pour l'instant je peux faire qu'un seul saut et la deuxième rune va nous permettre de faire un deuxième saut en l'air. Donc elle va nous permettre de faire un saut et hop, un deuxième saut dans les airs. Donc ça, dès qu'on a ces 2 runes là, c'est tout de suite beaucoup plus pratique pour se battre dans le château. Et donc on va poursuivre notre upgrade. Vous voyez ici on peut augmenter ses dégâts magiques. Je vais pas l'activer tout de suite. Par contre ici on va améliorer le mage. Donc on va lui faire gagner un pouvoir. Donc hop, donc ce pouvoir c'est transformez vos simples mages en archimage, maîtrisez tous les arts obscurs et transformez instantanément tous vos sorts. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à un seul sort normalement, et le mage, lui, en appuyant sur triangle, il va avoir accès à 3 sorts différents. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous voyez en fait là, bon c'est un petit peu, c'est à l'envers, mais là il a le cercle de flamme. Si je presse triangle, il va passer les orbes directionnels et les haches. Donc là je vais vous faire voir, comme j'ai mana infini. Ici c'est le sort de flamme, de cercle de flamme, vous voyez, voilà, qui vous entoure. Là je change, je fais orbe directionnel, donc hop, il envoie 4 orbes comme ça, mais ils font moins de dégâts, ils font 21 de dégâts, vous voyez. Alors, le cercle de feu fait 31, et non 21. Ah c'est ça. Et donc la hache qui elle envoie une hache très classique, une courbe, vous voyez, parabolique. Voilà, donc le mage, son pouvoir ça va être ça, ça va être se changer de sort. Et donc l'architecte va permettre de verrouiller le château. Comme je disais, tout est aléatoire dans le jeu, enfin toutes les pièces vont être aléatoires. Toutes les salles qu'on va visiter, le château va toujours être différent. Il va toujours avoir un agencement différent, les ennemis seront différents, etc. Donc en fait quand on lui parle, voilà, enchanté mon garçon. Donc ouais, tout simplement, là je vais pas vous le lire, il vous propose de verrouiller le château pour retrouver, en fait si on l'active, on va retrouver exactement le même agencement et il va sauvegarder notre progression dans le château. Comme là tout à l'heure j'ai déverrouillé un téléporteur, c'est à dire que si je verrouille, je vais pouvoir entrer et me téléporter immédiatement à l'autre téléporteur si je le souhaite. D'ailleurs je vais le faire parce que comme je suis en vertige, ça va être un petit peu difficile, je pense que je vais mourir assez vite, donc je vais en profiter pour vous faire voir comment ça fonctionne l'architecte. Autre chose, oui, alors en contrepartie, comme il verrouille le château comme ça, on va gagner que 60% de l'or au lieu de 100%, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 10 pièces d'or, on va en gagner 6 à chaque pièce. Je vais continuer mon développement. Donc là, amélioration du barbare. Lui, le barbare, il va crier. Donc transformez vos barbares en roi barbare. Apprenez le cri secret des ours et criez sur les choses jusqu'à ce qu'elles explosent. Donc ça va permettre de repousser ce qu'il y a à l'écran et de faire disparaître les projectiles. Donc ça peut être très pratique. Et on va déverrouiller le ninja, qui est une classe aussi différente. Donc le ninja, c'est une particularité, c'est qu'il a
Donc le ninja, un guerrier très rapide et très redoutable qui porte un super bandeau. Alors la petite, vous remarquerez la petite référence à Naruto pour les connaisseurs. Et en plus de ça, quand on améliore le ninja, il passe de ninja à Hokage. Donc c'est clairement une référence à l'animé, au manga Naruto. Donc il ne supporte pas un très grand nombre d'attaques, mais sait faire très mal. Donc en fait, ce qui se passe avec le ninja, c'est qu'il a une très faible, il n'a vraiment pas beaucoup de vie, mais il fait énormément de dégâts. Par contre, il ne peut pas faire de coups critiques, parce qu'il y a aussi une classe qui peut faire des coups critiques. Et voyez ici, on peut aussi augmenter le pourcentage de coups critiques. Ici, on peut augmenter l'attaque au corps à corps, l'attaque physique. Et ici, le marchandage. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, on va tout simplement, et là on peut dévorer le mineur. Ah, on peut dévorer encore une classe, dévorer les capacités du mineur. Donc le mineur, lui, il est très faible en fait, davantage formé à ramener de l'argent qu'à tuer des ennemis. Les mineurs sont particulièrement utiles pour débusquer les coffres dans le château et pour éviter les affrontements. Donc alors le mineur, lui, il va être très faible dans tous les domaines. Moins de vie, moins de mana, moins d'attaque physique, moins d'attaque magique. Mais en contrepartie, on va gagner 30% d'or supplémentaire quand on va l'utiliser. Et donc, moi je suis conscient que je vous ai un petit peu bassiné avec tout ça, parce que là ça fait 10 minutes qu'on ne joue pas, donc on va partir. Alors là Atraspect que vous n'avez pas encore vu, parce que la première fois qu'on rentre dans le château c'est gratuit, forcément, en plus on n'a pas d'or. Mais là en fait, Caron va nous dire il faut payer le droit de passage. Et en fait, il va falloir donner tout son or à Caron pour pouvoir passer. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix essayer de dépenser un maximum d'or pour éviter de perdre de l'or qu'on va donner à Caron. Et en fait la capacité marchandage qu'on a vu juste avant, c'est que en fait à chaque fois qu'on va mettre un point dans marchandage, on va devoir donner 10% d'or de moins à Caron à chaque fois. Donc vous voyez en fait, comme ici j'ai verrouillé le château grâce à l'architecte, j'ai tout ce que j'ai fait tout à l'heure est déverrouillé. Et je vais pouvoir du coup utiliser mon téléporteur. Par contre, comme je suis à l'envers, donc en fait tout ce qui a été ramassé, les coffres, toutes les salles qui ont été découvertes sont découvertes. Par contre, tous les ennemis reviennent, même si c'est une salle dans laquelle on a déjà tué les ennemis. Donc vous voyez en fait, je suis à l'envers parce que j'ai le trait de caractère vertige. Donc c'est vraiment pas facile. Oh, voilà, vous voyez en fait, je me suis trompé de touche, j'ai sauté dans les flammes. Ça a été très vite, vous voyez. Donc là on va rechoisir un autre personnage. Donc alors là c'est intéressant, on va partir sur, donc là j'ai 2 champions et j'ai un écuyer. Donc l'écuyer, sa particularité c'est qu'il a moins de vie, moins de mana, mais il fait des dégâts, il a la capacité de faire des dégâts critiques. Donc il a 15% de chance de critique alors que les autres classes commencent à 0. Donc aucune chance de critique, et il fait ses dégâts critiques sont aussi un petit peu supérieurs. Normalement dégâts critiques c'est 150% de dégâts et l'écuyer fait 165% de dégâts, il fait 15% de dégâts supplémentaires. Et donc vous voyez que trait de caractère nanisme, donc il est beaucoup plus petit que les autres classes, qui va donner des avantages et des inconvénients. Et il a aussi une cécité stéréo, vous ne voyez pas en 3D. Alors je vais vous faire voir ce que c'est en image. Donc vous voyez ici en fait quand il se retourne, vous voyez en fait en fait c'est juste comme Paper Mario, vous voyez, hop. Bon, comme c'est un nain, on voit pas bien. Vous voyez en fait, comme il voit pas en 3D, quand il se retourne, voilà, c'est du 2D. Donc on va pas verrouiller le château, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. On va rentrer, voilà, il nous reprend les 35 pièces d'or qu'on a durement gagné. Et voilà, donc ici, vous voyez, donc du coup ma carte est redevenue stérile. Il faut que je reprenne tout à 0. Et donc ouais, bon, voilà, j'ai oublié de vous faire voir. Donc en fait ici, vous voyez que le dash c'est vraiment très pratique. Et donc voilà, en fait le nain, je vous en ai pas parlé avant, mais le nain en fait, vous voyez, il est tout petit et ça va lui permettre de passer à travers certains éléments. Donc vous voyez ici, il y a un changement de couleur. Ici c'est bien blanc et là c'est sombre. Donc on va pouvoir passer si on a le personnage adéquat. Si on a un personnage à taille normale, on ne pourra pas passer. Et en fait, ça vous permet, comme là vous voyez, ça permet d'esquiver la difficulté de la pièce. On n'a pas besoin d'esquiver les lance-flammes, on passe en dessous et puis basta. Ça va avoir un autre avantage d'être nain, et par contre j'arrive à la fin des 15 minutes, donc on va partir sur la 3e partie et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je suis de retour pour cette 3e partie, 3e et dernière je pense, parce qu'on a fait un petit peu le tour.
Donc il manque encore une chose. Donc vous voyez qu'avec les doubles sauts, les dashs c'est quand même beaucoup plus facile. Même si le jeu reste ardu. Mais vous voyez en fait que les esquives entre les différents... Ouh. Oui. Oula, un château, c'est compliqué de s'en sortir. Donc alors, l'avantage du nain, c'est qu'il peut passer par des... Oh, j'ai réveillé un autre château. Désolé, c'est un peu compliqué de rester concentré, de vous expliquer tout ça en même temps. Donc je disais qu'en fait, ça présente un avantage d'être un nain. Parce qu'on va pouvoir passer dans des endroits inaccessibles à d'autres classes. Mais en contrepartie, vous avez une petite épée, donc une petite portée. Et du coup, ça génère d'autres difficultés. Donc là, on a trouvé un téléporteur qui va nous amener dans une autre zone. Vous voyez, donc là, coup critique. C'est l'avantage de l'écuyer. Par moment, bam. Vous voyez, c'est des plateformes qui s'activent au bout d'un certain temps et qui vont vous piquer de derrière. Donc vous voyez, en fait, là, ici je suis dans les ténèbres, c'est la zone la plus qui est censée... Oh, bah alors là on a trouvé le boss. Donc on va piller cette chambre et on va se téléporter ailleurs. Donc c'est la zone des ténèbres, c'est la zone qui est censée être c'est la zone la plus difficile parce qu'elle renferme les ennemis les plus puissants, ceux qui vont vous faire le plus de dégâts, ceux qui vont être les plus résistants, etc. Donc alors je vais essayer de vous faire voir toutes les zones. Donc ici c'est une fontaine qui va nous permettre de nous soigner il me semble que c'est 30% de la mana et 30% de la vie. Ah voilà le jukebox, le fameux jukebox. Vous voyez en fait ici, je peux pouvoir changer la piste musicale. Je peux changer la piste musicale du jeu en sélectionnant. Il y en a plein, il y en a une quinzaine je crois. Donc voilà. Peut-être une petite musique stressante de boss. Oula oula. J'ai bien failli y passer. Alors, je voudrais vous faire voir un petit peu toutes les zones. Ah bah j'ai de la chance, ça se passe assez vite. Ici, on va arriver dans la forêt. C'est la zone la moins difficile. Enfin, elle est plus difficile que la première, bien évidemment. Mais c'est la zone la moins difficile des trois autres. Bon là, c'est le fameux loup. C'est un loup. C'est la terreur de... Vous apprendrez à les détester. Si cette vidéo vous a donné envie d'essayer le jeu, moi je ne peux que vous dire que ce jeu est excellent, qu'il m'a énormément plu. Oula. Alors ce qu'on peut en dire, c'est que ça ressemble pas mal. Ça peut faire penser à Castlevania. Moi je sais que les développeurs se sont inspirés de Demon's Souls. Alors chose incroyable, ils ont voulu retranscrire ce côté try hard dans un gameplay 2D en fait. Ils ont voulu recréer un petit peu cette ambiance. Ah bah j'ai de la chance aujourd'hui, je trouve tous les boss. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous trouver un autre boss, vous faire voir un autre boss. Allez, on va vous faire voir à quoi peut ressembler un autre boss. Et par contre je vais peut-être quitter parce qu'en fait j'ai de grandes chances de mourir. Je voulais vous faire voir autre chose avant. J'ai pas encore croisé de... Bon bim, j'ai pas réussi, c'est pas très grave. Je voulais vous parler des coffres magiques. Donc les coffres magiques, alors ici on a un ninja. On a un ninja qui est myope. Donc vous allez voir, ce n'est pas un problème technique. C'est juste le trait de caractère du... on va se rajouter un petit peu de vie. Peut-être, je ne sais pas. Je vais vous faire voir un petit peu l'équipement, pour voir ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai trouvé une épée du chevalier, on va l'acheter. Et vous voyez, donc j'ai une épée qui est grise maintenant, qui fait plus de dégâts. Donc je peux la déséquiper.
Regardez, donc le ninja fait sans les épées à 43 et le fait de changer d'épée avec un plus 11 de dégâts, plus 11% je pense, 63, voilà. Donc un homme ici, vous voyez, hop, maintenant j'ai un homme jaune, ça se voit bien. Plastron, voilà. Donc en fait, je vais peut-être acheter des bracelets, ça sert à rien avec le ninja, mais juste pour vous faire voir. Voilà. Donc vous voyez, les jambières sont devenues grises. Donc, alors, ce que je voulais vous faire voir, c'était, je voulais vous parler des coffres magiques, car on n'en a pas encore vu. En fait, les coffres magiques sont des coffres verts qui renferment les runes. Pour débloquer les runes de l'enchantresse, il faut, en fait, ce genre de pièces les renferment donc les coffres magiques sont toujours dans des pièces qui vont nous demander de remplir un objectif. Alors, je vais vous chercher une salle avec. Oups. Oui. Il n'y a rien par là, je suis bête. J'essaie de vous chercher une salle où il y a un coffre magique. Donc il y a plusieurs objectifs différents. Il y a des salles qui vont vous demander de tuer tous les ennemis. Des salles qui vont vous demander de ne pas prendre de dégâts. Alors vous remarquerez qu'avec un ninja, ça passe tout de suite beaucoup mieux parce qu'il a tellement de force qu'il one-shot tout ce qui bouge. Donc je disais, il y a plein de sortes d'objectifs différents. Ne pas prendre de dégâts, tuer tous les ennemis, ne pas sauter. Alors parfois nous va nous demander de ne pas sauter, donc d'utiliser d'autres manières pour traverser les obstacles. Donc en général il va falloir utiliser des dashs. Ah voilà, bah voilà, on en a enfin trouvé une. Donc voilà, là il me demande de tuer tous les ennemis. Et vous remarquerez que là il y a un mage particulièrement puissant qui lance des énormes boules de feu. Donc je n'osais pas parler des ennemis. Vous voyez en fait le coffre là ici, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas encore je n'ai pas encore rempli l'objectif. Il reste des ennemis à tuer. Alors, des zombies, hop, les zombies vous foncent dessus tête baissée sans réfléchir. Voilà, objectif atteint. Donc là je peux atteindre le coffre. Et rune accélération sur la cape. Donc c'est à dire que c'est une rune que je vais pouvoir équiper sur la cape. Donc c'est une rune que je vais pouvoir équiper sans devoir en déséquiper une autre, puisque pour l'instant j'ai une rune sur le homme et une rune sur l'épée. Alors là ça pourrait être drôle si... Alors en fait ces salles sont parfois neutres, mais parfois voilà, bon exemple, vous voyez, le tableau est aussi un monstre. Il est pas commode, voyez, il tournoie et en plus de ça il vous rajoute des projectiles. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Oh oui, j'ai réussi. Et voyez en fait, donc vous avez des salles comme ça qui renferment des mini-boss. Alors ce mini-boss là est un peu spécial parce que voilà, c'est un tableau, mais il y a des mini-boss un petit peu plus classiques. Et donc en fait, j'allais dire, dans le tableau géant n'est pas forcément un mini-boss. Il se peut en fait que ce n'en soit pas un. Et donc à chaque fois qu'on bat un mini-boss, on obtient un petit coffre comme ceci qui peut renfermer soit un bonus comme là, armure augmentée, soit des équipements d'armure. Vous voyez, on peut trouver un plan pour une nouvelle épée ou pour un nouveau plastron, ou etc. dans ce type de salle. Donc je vous ai fait voir un petit peu tous les environnements, je vous ai fait voir un petit peu la forêt, vous avez même pu apercevoir le boss, le boss de la forêt. Après je ne veux pas non plus trop vous spoiler, vous faire voir tous les boss. Déjà en plus là je suis déjà arrivé à quasiment 3/4 d'heure de vidéo. Écoutez, je vois plus ce que je peux ajouter. Si je pourrais ajouter une dernière chose, vous parler des points positifs du jeu. Alors moi je le trouve très drôle, vous avez pu voir un petit peu, déjà rien que la démarche un peu du personnage. Donc un mage, un champion. Allez, on va prendre un mage. Alors, on va prendre le champion, je vais vous faire voir son pouvoir finalement. J'ai pas eu de barbare à vous faire voir, c'est un peu dommage. On va monter un peu la force, on va monter la vie pour éviter de mourir. Ah quoique, je vais vous faire voir en fait, là vous voyez, j'ai trouvé une rune tout à l'heure qui était sur la cape. Voilà, et elle est là. Donc ici, c'est une rune course qui va vous permettre d'augmenter de 30% votre vitesse de déplacement. Par contre, c'est dommage, j'ai pas assez d'or pour l'acheter. Donc il suffirait de l'acheter et de l'équiper pour se déplacer de 30% plus vite.
Donc ce que j'ai tout simplement faire, c'est rajouter de la vie. Voilà, 150 PV. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà, je voulais vous faire voir. Vous voyez, en fait, voilà, lui, le champion, en pressant triangle, en maintenant triangle, il utilise son bouclier. Donc oui, alors les points positifs, moi je trouve très, vous voyez, rien que la démarche du personnage, hein, on voit que le jeu se prend pas du tout au sérieux. Le jeu est quand même assez dur, il présente des challenges super intéressants. Il est aussi bourré de références, là je suis pas tombé sur une certaine salle que j'aurais aimé vous montrer. Oui. J'aurais voulu vous faire voir... Alors voilà, bon là c'est un autre mini-boss. Vous voyez, ce sont deux énormes... Alors la particularité des salles de mini-boss, c'est que contrairement aux salles de boss, vous voyez ces deux énormes mages, on peut en sortir librement. Alors que les boss, on ne peut pas. Oui. Moi je trouve beaucoup de boost. En général, c'est assez rare de tomber sur des power-ups comme ça. C'est plutôt des équipements qu'on trouve. Ah voilà, vous voyez, plastron de l'écuyer, ça veut dire que là, quand je retournerai voir le forgeron, je pourrais avoir accès, je pourrais acheter ce plastron si j'ai assez d'or. Je voulais vous faire voir... Non bah je sais pas... Donc là c'est la tour, c'est le troisième niveau de difficulté, ça commence déjà à être très ardu. Oui. Je vais plutôt me téléporter au départ, ce sera plus simple. Voilà. J'aurais aimé vous faire voir, en fait, parfois on trouve des statues auprès desquelles on peut prier. Et en priant, on obtient un effet aléatoire. Donc ça peut être soit un bonus, soit un malus. Mais bon, je pense que je vais pas le trouver. Donc point positif hein, pour le jeu, bien sûr, son humour, bourré de références aussi. Donc après, si vous êtes comme moi, que vous aimez le côté old school, c'est un très bon point pour ce jeu. Même si c'est de la 2D, je le trouve vraiment très joli, coloré, etc. Autre point positif, si vous aimez les jeux durs qui vous proposent des challenges, il est vraiment pas évident. Petit effet supplémentaire, en fait, quand vous battez un boss, vous pouvez avoir après accès à une version spéciale de ce boss. Et là, ça va être un sacré challenge. Le jeu va vous donner un personnage, vous ne pourrez pas le faire avec votre personnage. Vous devrez le faire obligatoirement avec le personnage qu'on vous donne. Et cette version du boss est très dure. Je pourrais profiter de vous faire voir une sauvegarde. Sauvegarde que j'ai préparée à l'avance. Bah écoutez voilà, hein, je crois que j'en ai fait un peu le tour, hein, les aspects négatifs du jeu, peut-être que justement sa difficulté pourrait rebuter certains joueurs qui ne seraient pas assez motivés à progresser et du coup abandonneraient le jeu parce qu'il est trop dur. Sinon voilà, après côté positif, grande rejouabilité dans le sens où comme tout est aléatoire, les parties sont moins redondantes que sur d'autres jeux. Et ensuite, petit bonus, c'est quand vous terminez le jeu, vous avez accès à un niveau, un New Game Plus. Donc c'est toujours intéressant, vous pouvez recommencer avec un niveau de difficulté plus élevé, etc. Voilà, hein, pour les côtés négatifs, j'en vois pas beaucoup, mais c'est vrai que moi j'ai un parti très pris, parce que c'est vraiment un coup de cœur ce jeu, donc si, alors il y a peut-être des petits bugs qui se baladent par-ci par-là, mais mis à part ça, donc voilà, je pense qu'on va en rester là.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère surtout que ça vous a donné envie d'essayer ce jeu. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.